الزلفلون أي مزيغ. هذه مدة جينا فيت في فيديو فيت في هاد الأيامات راهم يدورو بزاف يديو على ليستوار دو لافريك دو نور سميوها l'Ifriqiya. Et moi, je voulais juste parler de l'histoire récente, parce que, on va dire, c'est ce qui nous intéresse. Moi, c'est bien, ouais, qu'il traite les sujets historiques. Mais il faut qu'il y en ait plus, et qu'il y en ait plus, et surtout les personnages qui ont marqué l'histoire de la région ifriqiya. Donc, l'histoire récente, c'est qu'on a toujours été, l'Afrique du Nord a toujours été sous influence européenne, ou bien orientale. C'est-à-dire, c'est vrai que c'est des grands espaces, c'est des grandes terres agricoles, c'est-à-dire au début, avant qu'on trouve toutes les richesses et tout, les minerais, le pétrole et tout. C'est-à-dire, c'était des terres agricoles riches, il y avait le soleil, il y avait l'eau, ça produit. C'est-à-dire que ça produit une richesse. On va dire, une richesse. En réalité, cette richesse-là, elle a toujours été convoitée. C'est une réalité. Un malaise moi immédiat mais quand tu comprends pas quelque chose, il faut aborder le problème, la problématique sur un plan financier. C'est-à-dire, c'est l'argent et la puissance qui vont ensemble. Tu veux être puissant, il faut avoir l'argent. Tu veux avoir de l'argent, il faut être puissant. Voilà. Et l'Afrique du Nord, elle est entourée par la puissance européenne, occidentale, qui a la puissance militaire et la puissance financière. Et du côté de l'Est, l'Orient, il y a les pays du Golfe. Il y a les pays du Golfe. Les pays du Golfe, ils n'ont pas la force militaire, mais ils ont une grande, grosse force financière. Ça veut dire un grand 60% des pays du Golfe, ils représentent 60% des hydrocarbures mondiaux. Soit en réserve mondiale de hydrocarbures. 60%. Alors c'est juste ce qu'ils ont découvert. Tout n'a pas encore été découvert, comme partout, comme en Afrique, comme partout. Par exemple, l'Afrique du Nord. Est-ce que, dans l'histoire de l'Afrique du Nord, par exemple, il y a eu un empire qui est venu de l'Afrique noire, par exemple, et qui est venu conquérir l'Afrique du Nord, l'exploiter, etc., etc. Il n'y en a pas eu. Donc, il y a eu une conquête européenne et conquête orientale, ou arabe. Arabe, musulmane, orientale. On va dire orientale. Ça, c'est une vérité historique. Ça veut dire, l'Afrique du Nord, elle a une histoire, elle a une identité, elle a, sauf que, à cette histoire, à cette identité, ils ont de l'influence européenne ou l'influence orientale. Et, c'est-à-dire, on avait un élément, au début, Z allait à une autre, on va dire, une autre influence, c'est-à-dire, européenne et orientale. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait là? En fait, ça devient berbère. Les Gauloïques, ça de l'Algérie, pour que ce soit un pays, un nazir, un officiel et tout, dans la Constitution. Bon. Après, est-ce que exclusivement, ما سمعتوش بزاف على تاع الاكسكلوزيفيتي انا ما سمعتهاش بزاف من عند les berbéristes ou ceux qui revendiquent une identité berbère.
العرب يقولوا لك راهو حنا الجزائر بلاد عربية، المسلمين يقولوا لك راهو الجزائر بلاد مسلمة. Voilà. Et les occidentalisés يقول لك non, non, les occidentaux. D'ailleurs, Maghreb, ça veut dire l'Occident. Les Occidentaux, et au fait, avec ces quatre éléments, au lieu de construire quelque chose, voilà, de prendre ces quatre éléments, parce que ça demande beaucoup d'intelligence quand même, pour réussir à construire une nation avec ces quatre identités, ou là, ces quatre influences, ou là, ces quatre cultures, سميوهم كيفاش حبيتو. C'est un challenge de construire une nation avec trois langues, l'islam, le christianisme, parce que pourquoi زادوا les chrétiens ولاو تا هما دخلوا روح فيهم ودوك زادوا الشيعة تاني. كومبرونس c'est comme si حنايا رانا bien, on est très bien, à quoi, ah vous voulez être berbère, واه نقصروا شوية بشوية زعما on est bien. ما خصوناش لي بروبليم حنا يزيدونا لي بروبليم. يقول لك الدولة الإسلامية، الآخر يقول لك الدولة العربية. سي زعما كيفاش حبيتو الشعب هذايا ما يوليش سكيزوفرين. Et en réalité, garde les quatre influences. Tu peux pas trouver un Algérien qui n'est pas malgré l'influence française ou européenne ou malgré l'influence arabe, malgré l'influence. C'est-à-dire les Algériens, au fond, dans leur réalité, c'est-à-dire les quatre influences راهم فيهم. Ils sont tous à la fois. C'est-à-dire لازم برك يديروا شويه كل واحد يدير شي رونجمون في راسو tu vois. هذه نحبها ماشي نحبهم كامل، هذه نحبها شويه، هذه نحبها بزاف، هذه نحبها مويان، هذه نموت عليها tu vois. زعما t'as le droit de dire ça, tout le monde a le droit de dire oui moi j'aime la langue française, j'aime la culture française, tout le monde a le droit. Surtout que Maranas 1812 ou la 1870 ou la 1942 ou la 1412, en 2014. C'est-à-dire on a changé d'époque. On est dans l'époque de l'ouverture, de la communication. La communication. En réalité, que ce soit l'Europe, que ce soit saoudien, puisque c'est la France et l'Arabie saoudite, c'est eux, كل واحد يجبد من جهة، واحد يجبد من هنا، واحد يجبد من هنا. En réalité, le deal بيناتهم, c'est quoi? La France, ce qui l'intéresse, c'est les matières premières. Les richesses. خليوني les richesses. Saoudien m'intéresse les richesses. Ah non, ça n'intéresse pas les richesses. Elle est déjà riche, elle a plus que nous les richesses, tu vois. Saoudien, ce qui l'intéresse, c'est Cham. Elle veut dominer Cham. Tu connais bien musulmans d'Arabes. Parce que احنا on aime bien, ça des musulmans ou l'arabe, عندهم la culture du nombre. ما كنكونوا بزاف ça veut dire حنا اللي عندنا la vérité, puisqu'on est plus nombreux. comprends. C'est-à-dire même dans la culture يقولوا تديروا بزاف دراري والرسول قال ديروا بزاف دراري. ديروا بزاف دراري ناكلوا دي فامي تاع 12 يرقدوا chacun son tour يرزح. ما تقدرش même pas تشري البلوش تشري لهم لي بلوش. putain. Faut être réaliste. شوف دوك maintenant 2014 لي كوبل راهم يديروا واحد زوج نانا يستناو شويه كاينين يتزوجوا ما يديروش دراري tout de suite. Voilà l'islam. C'est pas
C'est-à-dire, ça ne contredit pas l'islam. Et l'islam n'a pas dit diru derari. L'islam dit kounou sensé, kounou aqlin, kounou aqlin. Donc, gardons la langue française, la culture française, la culture arabe, l'islam, la culture musulmane, gardons, c'est des richesses. Malik bin Nabi, قال لك كي les intellectuels de l'Afrique du Nord, ils يروحوا l'Europe, ولا يروحوا l'Orient, قال لك ils fouillent dans les poubelles de l'Occident et de l'Orient. Tu comprends? Ça veut dire حنايا ما لازمش نجيبوا لا poubelle تاع فرنسا ولا لا poubelle تاع السعودية ولا تاع ولا de la langue et de la culture arabe, ou bien de la culture de l'islam. Il faut comprendre le meilleur. Le meilleur on le به. Tu vois, parce que si tu as quelqu'un qui, s'il y a un Algérien qui peut écrire, par exemple, moteur et le monde arabe راه كبير. C'est-à-dire, c'est l'ouverture, maintenant, c'est le business. Tout est lié, il faut comprendre maintenant comment ça se passe, la nouvelle époque. Voilà. C'est-à-dire, tout est monétarisé. La culture, elle est monétarisée. C'est-à-dire, la culture dialecte. Donc, c'est-à-dire, tu ne peux plus aujourd'hui venir, oui, la culture, ta culture, elle a de valeur que si tu arrives à la vendre. C'est comme ça que ça marche, la nouvelle époque. C'est-à-dire, nous, par exemple, la culture du Nord, elle peut vendre la culture française, elle peut vendre la culture arabe, elle peut vendre la culture musulmane, elle peut vendre sa propre culture. C'est ça qu'il faut comprendre. Une fois que vous avez compris ça, vous avez tout compris. Après, je compte un harki, je connais ma tâche harki. Ça, c'est l'histoire ancienne. Et c'est clair que, c'est-à-dire, هاد الحكام هادو اللي عندنا هادو c'est un problème. C'est un problème, c'est un grand problème. C'est, est-ce qu'il faut pas qu'on repense حنايا la nouvelle génération, la jeunesse, ورانا رايحين. C'est-à-dire, les outils, aujourd'hui, on est en 2014, dans tous les domaines, il y a des outils, dans tous les domaines, que ce soit la santé, la technologie, c'est-à-dire la santé, l'éducation, le sport, كلش كاين la technologie, دخل la technique. Il y a un pays qui a des capacités comme ça, comme ما كاش حكم. C'est-à-dire حنايا ما عندناش حكام. C'est une réalité. Il faut s'organiser par le bas. Mais il faut que tout le monde, chaque sphère culturelle, faut accepter on a plusieurs cultures, on a plusieurs langues, et plusieurs religions, faut que tout le monde l'accepte. Faut que tout le monde accepte, tout le monde ait commencé à construire sérieusement. Voilà. C'est 2014. Parce que, c'est-à-dire هذاك الحكم اللي راه من الفوق, il empêche l'énergie vitale d'un chef de se réaliser. C'est ça qui donne des générations frustrées, schizophrènes, violentes. Et bien sûr, c'est voulu. C'est normal, c'est voulu. Mais, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Maintenant, on est conscient. L'information, elle circule. Qu'est-ce qu'il faut faire? La mazana khaifin. Hein? Traumatisme. Ceux qui ont fait la révolution algérienne, ils étaient à 30 000.
30,000 زعما اونجاجي، والناس اللي يعاونوهم يقولوا لحقوا ل 100,000، والشعب غير يسوتيا من البعيد. كوم سا كو سا سباس، سي لا رياليتي، هذه هي لا رياليتي. C'est-à-dire, le potentiel de l'élite algérienne, elle est de 30,000 personnes. C'est-à-dire, les 30,000 personnes, dans les 4 sphères d'influence, les 30,000 personnes, il faut qu'ils arrivent à se réunir, d'une manière ou d'une autre. Dans tous les coins, toutes les régions, tous les villages, toutes les villes, il y a 30,000, il y a 70,000 sympathisants. Ça fait 100,000. C'est tout. Il n'y a pas, faut pas croire, pas croire, c'est-à-dire, quand tu vois les empires musulmans, l'empire ottoman, l'empire français quand ils étaient en Algérie, là en Afrique du Nord, بعثوا العسكر, tu vois, بعثوا 30,000 تاع العسكر وزيدوا لك 5,000 administrateurs, ça y est, ils font, il y a 10,000 administrateurs, ça y est, ils font tourner la machine à sous. Maintenant, comment faire pour qu'on fasse tourner la machine à sous en notre faveur? Parce que là, il y a une grosse machine à sous. On dit que la machine à sous, on peut tous se réaliser. On n'a même pas besoin d'aller à l'étranger. Voilà. Imagine فرنسا بالفيزا، سعودية بالفيزا، ها؟ هاي الجزائر. السلام عليكم.